La course d'obstacles prend de plus en plus d'ampleur. Du parcours loisir aux courses extrêmes, il y en a pour tous les niveaux, mais avec toujours les mêmes ingrédients. Ramper, sauter, escalader, de l'eau, de la boue ou encore du sable. Dans les Landes, il existe la Moonride à Mont-de-Marsan et désormais le Red Dingue d'Hossegor. Par vagues successives, près de 700 participants ont pris le départ de cette première édition du Red Dingue d'Hossegor, avec ses 11 km de course agrémentés de 20 zones d'obstacles. 11 km au départ de la plage sud d'Hossegor. On est sorti à la Gravière à Hossegor. On a traversé le quartier entre la plage et le lac. On a fait le tour du lac par le nord. Et on a fait monter les gens à Super Hossegor par une volée de marche que les gens connaissent peu. On a traversé toute la forêt. On est rentré par l'ancien camping du Reil. On est revenu au lac. Au lac, ils ont traversé le lac pour revenir ici jusqu'à la plage sud pour l'arrivée. Dans ce sport qui se pratique souvent en équipe, chronomètre et performance ne sont pas le moteur des coureurs. L'essentiel est de se dépasser et de s'amuser. Le déguisement fait partie intégrante de ce genre de course et ils ne sont pas tous forcément très pratiques, mais je crois que ça fait aussi partie du jeu et voilà, ils se sont bien amusés et ils auront un challenge supplémentaire, peut-être même une récompense supplémentaire à l'arrivée. Merci l'organisation, fabuleux, on est mort l'histoire. Merci, voilà, on est ravis d'avoir fait plaisir aux gens et c'était ça qu'on cherchait voilà, au profit d'un maillot pour la vie. Nous on voilà. s'appelle Tamalou mais maintenant on sait pourquoi. Sportif et festif, le Red Dingue d'Hossegor est aussi solidaire. Tout l'événement il est organisé au profit de l'association Maillot pour la vie. C'est une association qui aide les enfants hospitalisés et les parents voilà, qui peuvent être aussi en difficulté au quotidien pour accompagner leurs enfants dans les hôpitaux. Le Red Dingue a aussi joué la carte couleur locale avec des échasses, un ravitaillement landais et surtout les vaches landaises, ou plutôt le veau. Mais au final, la difficulté n'est pas toujours là où on l'attend. C'est lui, faut le supporter. Faut le supporter tout le long. Attends-toi. Faut le supporter. Ouais, ça voilà. C'est un métier. Hein. Nous on est sur Endurance en fait, c'est un obstacle tout le long. Les 500 mètres ou les 1 km de course de sable dès le départ, ça c'était affreux. L'obstacle le plus compliqué c'était les 11 km de course à pied. Ton obstacle le plus compliqué? Non, mon préféré, le ventre glisse. Top. Dès le départ. Chacun à leur rythme, les participants ont rallié l'arrivée, tous prêts à repartir l'an prochain. C'est la dernière fois qu'on le fera aujourd'hui. Ouais. Super organisation. Le problème c'est que je pense que celui qui a organisé c'est un pointu parce qu'on en a vraiment enfin on a eu pas mal de voilà, ça a été dur. Voilà. Surtout que nous on était 4 au départ et on a perdu un membre de notre équipe qui s'est pété une cheville au 4e obstacle. Donc on s'est motivé et pour lui on s'est dit il faut finir et on est là, on a fini, on est super content. Voilà et donc super organisation, on sera là l'année prochaine pour le rendez-vous. Et merci à l'organisation. C'était un raid très sympa. Merci. À vous les studios. Bravo. Et vive le sport sur Entraîne 2. Les organisateurs ont déjà promis encore mieux pour la seconde édition. Faut-il comprendre encore pire pour les coureurs? Verdict l'an prochain.